Vous écoutez Dans notre communauté. Le CGE Option Emploi du Rocher-Percé fête ses 30 ans cette année. Afin de démontrer toute l'implication du personnel dans le milieu, nous allons rencontrer les membres de l'équipe du CGE pour nous parler des services. Dans le cadre de cette première partie, nous allons parler à l'équipe de direction, du service en persévérance scolaire et alternative suspension, du service en employabilité en milieu carcéral à l'établissement de détention de Percé, du service d'accueil aux nouveaux arrivants, ainsi que du projet jeunesse. Les autres services seront abordés lors d'une prochaine entrevue. Alors, le CGE Option Emploi fête ses 30 ans cette année. Nous allons rencontrer les membres de l'équipe et pour commencer, je suis en compagnie de Marie-Ève Cyr, responsable des communications. Bonjour. Bonjour Jean-Denis. Dans le fond, c'est ça, le CGE Option Emploi fête son 30e anniversaire cette année. Puis on avait envie de faire briller un peu les services de notre organisation, mais surtout de faire briller nos intervenants, notre personnel. Et puis c'est un peu l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu tout ce qui se passe dans les murs du CGE Option Emploi depuis 30 ans, parce qu'il s'en est passé des choses. Puis on continue en fait de voir des projets, de mettre des projets sur pied. Puis je trouvais ça intéressant là justement pour souligner ce 30e anniversaire là, de vous présenter les membres du personnel. On est rendu une équipe de 21 personnes, ce qui est quand même pas rien. Nos espaces sont tous occupés. Puis tous les jours on voit un peu une belle énergie, en fait, d'équipe. C'est un peu ça qu'on voulait montrer aujourd'hui, qu'on est une belle équipe, puis on fait du bien beau travail, puis on voulait vous montrer un peu tout le travail que les gens accomplissent chaque jour au quotidien. Dans votre travail, responsable des communications, en quoi consiste une journée type? Une journée type dans la vie de responsable des communications, c'est très varié. En fait, mon objectif, c'est de faire briller un peu tout ce qui se fait autour de l'organisation, puis c'est aussi de travailler en collaboration avec les différents partenaires. Fait que je suis tout le temps à l'affût de tout ce qui se passe dans le milieu pour essayer d'établir des liens, pour essayer de faire des liens. Puis en fait de garder aussi une ligne directrice là, au niveau des communications. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, c'est sûr que j'anime les réseaux sociaux, je réponds aux messages, mais je m'assure aussi d'une ligne directrice dans l'ensemble des communications qui sortent du CGE Option Emploi, c'est-à-dire quand on va dans les écoles, quand on va rencontrer d'autres partenaires. Fait que il y a des outils à apporter, tous les outils promo aussi qu'on met sur pied. Fait que c'est ça, c'est vraiment très varié. Puis je suis un peu avec tout le monde, toutes les clientèles. C'est un peu ce qui m'anime là au quotidien, c'est que je rencontre l'ensemble des clientèles. On le rappelle, là, le CGE Option Emploi touche toute la clientèle, c'est-à-dire à partir de 12 ans jusqu'à 99 ans. Oui, on a des gens de plus en plus retraités qui viennent nous rencontrer, puis de plus en plus de jeunes qui veulent commencer à travailler. 11-12 ans, on l'avait pas dans le passé. Maintenant, ça commence tôt. Le marché du travail évolue. Puis c'est ce qui me passionne, en fait, tous les jours, c'est que on s'adapte, on évolue, on change. Notre quotidien est jamais pareil. Je suis ici depuis 15 ans, puis il y a 15 ans, on fonctionnait pas de la même façon qu'aujourd'hui. On s'adapte aux besoins, on crée des projets. C'est jamais les projets sont pas récurrents. Ben il y en a des projets récurrents d'année en année, mais il y a des projets qui prend forme parce que les jeunes ont voulu créer un projet. Par exemple, là, il va y avoir en fait, on a mis sur pied un projet de musique pour des jeunes secondaires, pour des jeunes décrocheurs, pour des jeunes points qui ont envie de voir un peu, de comprendre c'est quoi ce projet-là, puis se comprendre un peu. Fait que c'est ça qui m'anime, c'est de voir les passions puis l'étincelle sortir des gens qui viennent nous rencontrer. Puis des fois, c'est 5 ans plus tard, de dire « Hey, tu sais, toi, tu m'as vraiment aidé. Je suis allée vous voir, puis ça m'a servi. J'ai maintenant un travail, je suis aux études ou peu importe. » Fait que c'est vraiment ça qui est intéressant dans le travail. Eh bien, merci beaucoup. Maintenant, on va aller rencontrer la directrice et la directrice adjointe. Super.
Ça fait 30 ans que le CGE Option Emploi existe. Qu'est-ce qui vous anime, après toutes ces années, de continuer à œuvrer pour cet organisme-là? En fait, moi, je suis là depuis 25 ans. Je suis toujours autant animée par le dynamisme de cette organisation-là. J'ai commencé évidemment sur le terrain comme intervenante, comme conseillère jeunesse, et puis je suis à la direction générale depuis 15 ans. Ce qui m'anime au quotidien, c'est de voir des sourires sur des visages, de voir des gens qui sont satisfaits des services qu'on offre et qui sont accompagnés vraiment de façon personnalisée par l'équipe d'intervenants, que ce soit pour l'un ou l'autre des services, parce qu'on a vraiment beaucoup de services. Puis quand on fait un peu la revue des 30 dernières années, ben c'est plus de 22 000 personnes accompagnées. C'est pas rien, c'est des centaines de projets développés, déployés sur le territoire. C'est plus de 45 membres du conseil d'administration. Quand je suis entrée en 98, on était 6 employés. On est maintenant 21 employés au sein de l'organisme. Fait que ça parle beaucoup. Donc, on a développé notre offre de service avec les années pour encore mieux répondre aux besoins de la population des jeunes et aussi des adultes. Vous dites 6 employés au début, 21 maintenant. Au début, il y avait combien de services, puis maintenant, on est rendu à combien? Bien, au début, on avait essentiellement le Carrefour Jeunesse au niveau de l'employabilité, on avait place aux jeunes, ça s'arrêtait pas mal au niveau de ce service-là, mais maintenant, on ajoute l'ensemble des services, puis je vais laisser Génica pouvoir peut-être vous les résumer un peu. Mais on est vraiment, tu sais, on vient d'ajouter le service d'accueil des nouveaux arrivants, fait que je vais te laisser poursuivre avec les autres oui, services. Absolument. Puis le passage d'un nombre d'employés restreint à là une vingtaine d'employés, ça fait en sorte que Annie a eu besoin d'aide dans son mandat de directrice, ce qui fait en sorte que je suis arrivée depuis un peu plus d'1 an. Donc, mon but à moi, c'est vraiment de supporter l'équipe dans le déploiement de tous les services. Et ce qui m'anime au quotidien, c'est en fait, on aide les gens à aimer leur emploi ici. Fait que c'est important que nos gens aiment leur emploi aussi. Moi, qui sois content de venir travailler le matin, qui soit animé par cette passion-là des gens, de les aider non seulement dans leur emploi, mais à l'école, dans leur projet de vie, dans leur retour en région, dans leurs projets entrepreneuriaux. Donc ça, c'est vraiment la gamme de services qu'on offre. Mon but à moi, c'est vraiment de faire traverser la passion des employés vers les participants. Puis si j'avais à dire un grand objectif de communauté, c'est vraiment d'améliorer le sort des gens en développant leur potentiel, que ce soit à l'école, au travail, dans ces projets-là, pour qu'ils soient heureux et vraiment, c'est ça, atteindre leur plein potentiel. Donc, pour le futur, comment vous voyez le CGE Option Emploi? Pour le futur, avec l'ajout de tous ces nouveaux services-là au fil du temps, bien évidemment, de consolider certains nouveaux services, entre autres, je parlais tantôt du service d'accueil des nouveaux arrivants. On a le programme de soutien des CGE où on est en train de développer différentes initiatives, entre autres d'aide aux devoirs. On a notre nouveau local qu'on va inaugurer sous peu en bas qui va vraiment servir à accueillir les jeunes pour développer différents projets en lien avec les besoins de ces jeunes-là, évidemment. Puis, dans le fond, il faut se coller aux besoins de la population. Fait qu'au peut-être dans un horizon de 10 ans, peut-être que j'y serai plus dans 10 ans, mais dans 10 ans, si les besoins de la population sont orientés vers autre chose, ben nous, on va se diriger là. Fait qu'on a vraiment le souci de répondre le mieux possible, de s'adapter aussi au marché du travail qui change, de s'adapter à l'évolution de nos jeunes, aux besoins de nos jeunes qui changent aussi beaucoup. À travers toute l'offre de services, ben, c'est d'être capable de s'adapter, d'être créatif, d'être collaboratif, puis de travailler fort dans ce sens-là pour le bien de nos participants. Puis on se colle beaucoup aux partenaires, oui. Milieux scolaires, les organismes communautaires, donc beaucoup de communication. Chaque intervenant ici a des communications avec les partenaires dans la communauté, donc c'est vraiment important pour nous d'y arriver. On peut pas y arriver seul, bien évidemment, donc en complémentarité avec la communauté. Alors, on va aller voir maintenant les membres de l'équipe. Parfait, merci. Alors, pour ce qui est du service persévérance scolaire, en quoi consiste une journée en tant qu'intervenant? Ben, premièrement, moi, je suis nouveau dans le mandat. J'ai un mandat pour un certain temps en persévérance scolaire, les suivis individuels. Une journée type, c'est sûr que moi, je contacte les jeunes qui ont, dans le but un peu de garder la motivation scolaire, d'éviter le décrochage. Ça peut être de rencontres individuelles, des activités, toujours dans le but de les maintenir ou du retour à l'école.
Puis, toujours aussi en collaboration avec mes collègues au niveau jeunesse. Fait qu'il y a d'autres programmes aussi qui se greffent à ça pour empêcher aussi un peu le décrochage et garder la motivation des jeunes. Puis c'est pour ça aussi que ma collègue qui était là, pour aussi, il y a d'autres projets qui se greffent à ça. Puis aussi, ben, la motivation que moi, comme intervenant que j'ai, c'est justement de maintenir les jeunes, de garder un lien avec les jeunes pour justement leur permettre d'avoir un plus bel avenir puis d'être heureux dans ce qu'ils font. C'est vraiment ça. Moi, mon rôle, c'est vraiment de supporter Mathieu. Donc, lui rencontre les jeunes en individuel. Ils vont cibler des besoins. Par exemple, ça peut être développer mon estime de moi-même, un cercle d'amis, etc. Puis moi, je vais développer des projets pour venir en complément. Donc, par exemple, on a eu un camp en persévérance scolaire au camp Bellefeuille. On a apporté les jeunes pendant 3 jours. On a préparé des activités avec eux. On fait des fois des ateliers avec des artistes de la région qui viennent parler aux jeunes, les inspirer. On a aussi des tournées étudiantes pour les jeunes qui se questionnent à savoir ça va ressembler à quoi la transition vers le cégep, comment je m'y prépare, tout ça. Donc, on est vraiment beaucoup dans l'accompagnement. Puis Mathieu, lui, fait comme le débroussaillage avec le jeune au début pour savoir, sur quoi on veut travailler. Qu'est-ce qui vous anime dans ce métier-là? Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de voir le changement qu'on peut apporter auprès de ces jeunes-là. On est capable de créer des liens avec eux quand même assez rapidement par les projets, par les activités au CJE, plus que dans un milieu cadré comme le milieu plus scolaire, hein, parce qu'ici, on a un peu plus de marge de manœuvre pour sortir avec les jeunes. On peut aller visiter des entreprises, on peut aller justement comme en camp de persévérance scolaire. Ah oui, on va des fois déjeuner avec eux, puis on va y aller un peu plus de façon informelle pour créer nos liens. On a maintenant une nouvelle salle aussi qui s'appelle La Bulle au CJE, donc c'est une bulle d'apprentissage. On a des livres, des jeux de société, donc ça nous permet de créer des liens avec eux d'une autre façon. Puis ça ressemble à ça, moi c'est ce que j'aime. Là. On est là pour les aider à s'épanouir, puis aussi à les diriger et peut-être à éclairer leur choix de vie et leur choix à court, moyen, long terme. Puis souvent, de voir un jeune où ce qui commence et où ce qui finit, c'est beau à voir aller. Puis on est là tout le long de leur cheminement. Est-ce que ce programme-là s'adresse tant aux jeunes de primaire jusqu'à collégial ou c'est quoi la catégorie d'âge, on pourrait dire, à qui ça s'adresse? Oui, c'est les jeunes du secondaire, donc on descend pas au primaire. Par contre, on a certains projets là, où les jeunes secondaires peuvent aller faire du mentorat auprès des plus jeunes du primaire, mais c'est quand même assez rare. Là. Donc, vraiment, l'accompagnement, c'est les jeunes secondaires, école des adultes. Oui, c'est souvent là, 15-16 ans, puis juste un peu l'âge cégep. Avant de terminer, Alternative Suspension, qu'est-ce que c'est? Oui, donc c'est un nouveau programme que nous avons instauré au CJE. Puis, ça consiste à rendre la suspension à l'externe. Donc, quand le directeur de l'école prend la décision de suspendre un élève, il y a eu plusieurs étapes avant. Il y a eu plusieurs... comment je pourrais dire? Il y a eu tout un cheminement à l'interne dans l'école. Puis là, quand on est rendu au bout, le jeune, normalement, s'en va à la maison pour réfléchir, puis tout ça. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est difficile aussi pour les parents là, d'avoir le jeune à la maison 3-4 jours, puis de pas trop savoir comment l'encadrer. Donc, nous, on offre que la suspension à l'externe se passe ici au CJE. Donc, le jeune a une période de travaux scolaires. Il y a un intervenant qui va être avec lui pendant ses travaux scolaires pour l'accompagner, pour l'aider. Puis, on a une période d'atelier l'après-midi pour travailler sur les motifs de suspension, pour se fixer des objectifs également, pour réintégrer l'école éventuellement et que ça se passe mieux. Merci beaucoup. Donc, en quoi consiste votre travail pour ce service-là? En fait, notre travail est quand même assez vaste. Donc, on parle d'employabilité, oui, mais surtout de pré-employabilité. Parce qu'on travaille avec une clientèle donc qui est en milieu carcéral. Puis, il y a la particularité à Percé, là, que c'est des gens qui sont transférés là pour une période d'environ 6 mois, pour une thérapie, pour les gens, en fait, qui ont commis des délits à caractère sexuel. Donc, c'est vraiment une espèce de centre de détention, thérapie.
et ils retournent à leur centre de détention d'origine à la suite de cette thérapie-là. Donc, ils sont pas prêts à retourner directement sur le marché du travail à la sortie de la détention de Percé. Donc, nous, on est surtout là pour les préparer donc à cette éventualité-là, de voir est-ce que leurs possibilités d'emploi demeurent les mêmes à la suite du délit qui a été commis. Donc, est-ce qu'il y a certaines restrictions qui font en sorte qu'ils sont forcés de changer de milieu d'emploi parce que, bon, c'est plus possible en raison, entre autres, des conditions de probation, par exemple. Donc, on regarde vraiment les possibilités d'emploi qui peuvent les attendre, voir est-ce qu'il y a des options peut-être de retour en formation. Donc, on regarde ça aussi avec eux. On les aide aussi là, à s'orienter un petit peu au travers tout ça. C'est pour ça aussi qu'on y va aussi à régler, les aider à régler des situations plus préoccupantes, urgentes dans leur quotidien avant de les pousser peut-être vers le retour aux études ou retour à l'emploi. On est là pour les aider pour différentes sphères, que ce soit au niveau de leur compte de banque, au niveau des arrêts de paiement, au niveau des pensions de vieillesse, pensions alimentaires, carte d'assurance maladie, tout ce qui touche quotidien de quelqu'un, mais en détention, ils sont limités à ce qu'ils peuvent régler. Fait qu'on est là aussi pour les aider. Par la suite, ben là, je pense qu'ils ont le cœur et la tête plus tranquilles pour prévoir une sortie et peut-être un retour aux études ou au travail. C'est quoi qui vous anime pour travailler dans ce service-là? Ben, en fait, je pense que il y a quelque chose de très stimulant à travailler au niveau de la réinsertion sociale aussi de ces personnes-là. C'est une clientèle aussi qui vit énormément c'est sûr, de préjugés. C'est certain que c'est un type de délit qui est pas très bien accepté en société, mais on comprend bien le pourquoi. Mais de pouvoir faire en sorte que ces gens-là se réintègrent puis puissent continuer finalement de vivre leur vie en contribuant quand même à la société en tant que contribuable, ben, je pense que c'est quelque chose qui est stimulant de ce côté-là. Puis je pense qu'en tant qu'intervenant, ça vient aussi élargir, je dirais notre empathie, mais notre ouverture. Donc, oui, je dirais que l'ouverture, mais on vient aussi à s'apercevoir que derrière tout ça, il y a un humain. Puis on travaille avec l'humain avant tout et non ce qu'il a fait. Puis c'est vraiment différent de travailler en milieu de tous les jours au niveau de la communauté. Fait que c'est ça qui me stimule, la différence, je dirais, entre autres. Puis c'est ça, développer notre ouverture, c'est vraiment ça. On offre aussi là, un service pour la clientèle judiciarisée en communauté, donc pour des personnes là, qui ont des antécédents judiciaires de toutes sortes de nature. On peut les accueillir ici. On dessert l'entièreté là, du territoire là, de MRC, Rocher-Percé, Côte-de-Gaspé et les îles de la Madeleine également. Donc, on peut offrir du soutien à distance là, aux besoins pour les personnes qui ont des casiers judiciaires. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Pour le service d'accueil aux nouveaux arrivants, en quoi consiste votre journée pour ce service-là? En fait, le service d'accueil des nouveaux arrivants, il s'adresse aux personnes immigrantes de tous âges et aux nouveaux arrivants de 36 ans et plus. Donc, on les accompagne à distance dans leur projet d'établissement ici en Gaspésie, dans la MRC du Rocher-Percé. On les accueille aussi une fois qu'ils arrivent. On les outille, on les aide à se créer un réseau social. On est vraiment comme des personnes ressources pour leur permettre de s'épanouir dans leur nouveau milieu de vie. Moi, je m'occupe un peu plus des activités en collectivité. Donc, une fois arrivé dans la région, on fait vraiment une découverte de la communauté. On explore que ce soit les services ou les activités à faire dans la région pour qu'ils s'intègrent bien dans la communauté. Je m'occupe aussi du volet sensibilisation. Donc, on a tout un volet de sensibilisation de la communauté. Donc, que ce soit par des documentaires ou de la diffusion d'informations auprès de la communauté pour pouvoir bien intégrer les personnes immigrantes qui arrivent ici dans la région. Vous me parliez tout à l'heure, avant de commencer, que vous aidez aussi les personnes qui désirent revenir en Gaspésie, les personnes plus âgées? Oui, c'est ça. En fait, comme disait Carl, les 36 ans et plus, ce sont pas des personnes immigrantes. Là. C'est vraiment une clientèle québécoise ou canadienne là, de 36 ans et plus. Des fois, ça peut être des Gaspésiens qui sont partis et qui veulent revenir. Donc, des retraités, des gens de tout horizon, mais ça peut être des gens qui viennent d'ici, qui ont fait un bout de vie en ville ou dans une autre province et qui veulent revenir. Donc, ces gens-là sont considérés comme des nouveaux arrivants au même titre que les autres personnes qu'on accompagne. Donc, puis des fois, ça fait longtemps qu'ils sont partis.
Donc, recréer un réseau social. Des fois, il y a la famille, il n'y a plus de famille dans la région. C'est sûr que, puis les choses ont changé. Il y a des nouveaux commerces, il y a des services aussi qui ont changé. Alors, on considère que ces gens-là sont aussi des nouveaux arrivants. Qu'est-ce qui vous anime dans ce programme-là? Ben, ce travail-là, c'est un travail humain. Moi, ce qui m'anime, c'est de rencontrer des individus, des familles, de les aider à trouver leur bonheur dans notre communauté, dans notre belle MRC. Puis c'est sûr que de travailler avec des personnes immigrantes, ça nous fait aussi découvrir des cultures, des langues différentes, aussi au niveau gastronomique aussi, on peut découvrir des plats différents. Donc c'est très enrichissant. Puis, c'est jamais pareil. Chaque jour est différent. Chaque individu est différent, naturellement. Donc, c'est super stimulant comme travail. Vraiment, de pouvoir voir au quotidien qu'on fait une différence dans la vie des gens, ça fait vraiment toute une différence dans notre emploi. Donc, on arrive ici avec un sourire, puis on le sait qu'on va faire une différence aujourd'hui, demain et après-demain dans la vie de ces gens-là qui arrivent ici dans la région. Donc, c'est vraiment plaisant. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Ben, en fait, on va présenter, nous, le programme plus Projet Jeunesse, là, qui est en 3 volets, dans le fond, qui est entrepreneuriat, jeunesse, bénévolat et volontariat, autant dans la communauté qu'en milieu scolaire. Tommy était le coordonnateur de ce volet-là, puis est en train de me passer le flambeau tranquillement. Donc, je commence à prendre de plus en plus de tâches là, au niveau du bénévolat dans les écoles, puis de l'implication. C'est quoi qui vous anime dans ce programme-là? Ben, pour ma part, moi, ce qui m'anime, c'est d'aider ces jeunes-là à réaliser leur plein potentiel, puis à découvrir toutes les compétences, tous les acquis qu'ils peuvent aller chercher par des projets structurants comme ça. Puis c'est le fun pour eux autres aussi de réaliser qu'ils sont capables d'accomplir beaucoup plus que ce qu'ils pensent. Oui. Puis c'est la même chose que Tommy, puis c'est aussi de les voir se mettre en action, donc être impliqués dans la communauté, développer le sentiment d'appartenance, autant à l'école que à leur ville. Puis c'est très beau à voir là, quand ils font du bénévolat pour aller nettoyer les berges, pour aller planter des arbres, ou que ce soit des petits projets d'entrepreneuriat qu'on aide à faire grandir. C'est vraiment très cool. À quoi ressemble une journée type de votre travail? Une journée type, c'est sûr que, évidemment, vu qu'on travaille avec des jeunes, on est beaucoup dans les écoles, hein, c'est là qu'ils sont en ce moment. Donc, beaucoup de présence dans les écoles, souvent sur l'heure du midi, parce que c'est le temps qu'ils ont pour organiser des rencontres. Quand on travaille en groupe ou en communauté, on en profite pour les rencontrer sur l'heure du midi. Sinon, plusieurs suivis individuels ici aussi au CJE, là, selon les projets, selon l'encadrement qu'on offre, parce qu'on offre un soutien logistique, mais aussi un soutien financier. Puis pour ça, ils doivent venir nous rencontrer ici au CJE souvent là, pour nous parler de leur projet. Parce que même si c'est du bénévolat, il y a des coûts qui peuvent être attachés, comme le déplacement ou ces choses comme ça. Oui, absolument, ou l'achat de matériel. Souvent aussi, quand on va en entrepreneuriat, c'est souvent de la vente de services ou de la vente de produits ou même des projets parascolaires, là, comme par exemple à l'école à Grande-Rivière, ils organisent une boutique scolaire pour les jeunes. Nous, on peut entrer là-dedans là, pour encadrer tout ça et pour soutenir ça financièrement. À qui s'adresse ce programme-là? Le programme de développement de projet, c'est jusqu'à 35 ans, différemment des volets. Comme volontariat, on s'adresse beaucoup plus à une clientèle qui est 18-35. Entrepreneuriat, bénévolat, on s'adresse à une clientèle qui est beaucoup plus scolaire. Majoritairement, 2e cycle du secondaire, mais on va jouer aussi dans le 1er cycle. Mais ça varie là, selon les volets. 2e cycle du secondaire, on parle de quel âge environ? De secondaire 3 à secondaire 5 habituellement, mais on a beaucoup de secondaire 1, secondaire 2 là, qui s'intègrent à ces projets-là, puis on les prend quand même justement parce qu'on pense qu'il y a pas nécessairement de meilleur âge là, pour développer ce sens d'initiative-là, cette autonomie-là. Plus jeune qu'on les prend, je pense mieux que c'est pour eux autres aussi, pour leurs acquis, pour leurs compétences. Est-ce que vous remarquez que les jeunes s'impliquent davantage à ce niveau-là? Du moins, il y a un intérêt. Il y a une motivation. Je pense qu'en ce moment, on travaille avec une cohorte de jeunes qui a une belle curiosité par rapport à divers sujets. Je pense que le retour de la pandémie a fait aussi que les jeunes, là, en ce moment, ils sont à la recherche d'action, puis ils veulent s'engager, puis ils veulent. Des fois, c'est plus difficile au niveau des opportunités, tout ça, mais clairement, on a une jeunesse là, en ce moment qui est très intéressée par ce qu'on propose.
Merci. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.